إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on commence le cours 5 dans l'explication de Nawaqid al-Islam, Sharh Nawaqid al-Islam du Cheikh Salih al-Fawzan. On a expliqué les 5 darurat al-khams, les 5 choses qui sont que la charia est venue protéger de façon essentielle. Et là maintenant, le Cheikh explique pourquoi il a mentionné ces choses-là. Pourquoi il a mentionné ces choses-là? Ces choses-là, c'est parce que c'était pour montrer en fait que la première de ces choses-là que l'islam est venu protéger, c'est ad-din, la religion, et al-aqida, et l'islam. Et donc il dit فهذه هي الضرورات الخمس التي أمر الله بحفظها ورتب العقوبات عليها وأولها حفظ الدين وحفظ الدين يكون بتجنب النواقض التي تنتقد أو تنقد هذا الدين وتحصل بها الردة ويكون أيضا بقتل المرتد. والردة هي الرجوع والمرتد هو الذي يرجع عن دينه إما بقول أو باعتقاد أو بفعل أو بشك. وهذه أصول أنواع الردة. Le cheikh il dit donc que la ridda, l'apostasie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de revenir, ça veut dire de revenir, al-ruju'. Et al-murtad, l'apostat, al-murtad, c'est celui qui revient sur sa religion, c'est-à-dire il quitte sa religion, ou il revient sur sa religion, dans le sens il était dans l'islam et il en est revenu, c'est-à-dire il a quitté l'islam, soit par une parole, soit par une croyance, ou soit par une action, ou par un doute. Ça c'est les 4 choses qui peuvent faire sortir l'islam, faire sortir quelqu'un de l'islam, soit une parole, soit une croyance, soit une action ou un doute. Donc ça, ces choses-là, c'est les fondements disons, c'est les fondements des sortes d'apostasie qui peuvent être faites par une personne ou commises par une personne. Al-qawl wal-i'tiqad wal-fi'l wal-shak. وينشأ عن هذه الأصول أنواع كثيرة من نواقض الإسلام. وبعض الجهال أو المغرضين يستنكرون الكلام في بيان أسباب الردة عن الإسلام ويصفون من يتكلم في هذا أو في ذلك بأنه تكفيري ويحذرون منه. Le cheikh explique, il dit que ces fondements sont les fondements de l'apostasie. Des 4 catégories, ces 4 catégories-là sont les fondements de l'apostasie. Donc c'est pour expliquer qu'il y en a des formes d'apostasie qui sont par la parole, d'autres qui sont par la croyance, d'autres qui sont par l'action et d'autres qui sont par le doute. Et de ces 4 choses, ou de ces 4 catégories-là, on trouve toutes sortes de manifestations et de différentes sortes de choses qui annulent l'islam et qui rentrent dans les nawaqid. Et il y en a des ignorants ou des gens qui, disons, suivent leur passion d'une certaine façon. Ils n'aiment pas qu'on parle de ces choses-là. Ils n'aiment pas qu'on mentionne les choses qui annulent l'islam d'une personne,
ou qu'on parle des choses qui causent l'apostasie d'une personne. Et il croit que le fait de parler de ça et de ces choses-là, ça fait qu'une personne est un takfiri et qu'ils avertissent à son sujet. Et à ce sujet-là, c'est important de comprendre, parce qu'il y a effectivement une catégorie de personnes qui rentrent facilement dans le takfir et qui déclarent des personnes comme étant kuffar sans respecter aucun des principes de la charia, aucune règle de l'islam, aucun des fondements de la aqidah, et qui suivent la voie des khawarij et qui déclarent des personnes qui font des péchés comme étant des kuffars sans aucune preuve. Et ça, il y en a beaucoup parmi les jeunes qui commencent à pratiquer l'islam, ou parmi les jeunes qui sont convertis à l'islam, qui ont une faible connaissance de l'islam et qui apprennent des choses de façon précipitée, puis qui essaient de les appliquer sans réelle compréhension. Et c'est pour ça qu'on a fait les 3 cours. Quand on était à Metz, j'ai fait 3 cours qui servent comme introduction à ce sujet-là, pour éviter justement que des gens tombent dans ces formes d'extrémisme-là au sujet du takfir, et qui pourraient s'imaginer que ce livre, par exemple, Nawaqid de l'Islam, pourrait leur servir d'argument dans leurs égarements et dans leurs extrémismes. Donc c'est pas le cas, et le livre n'a pas été écrit pour ça, ni pour défendre ces gens-là. Au contraire, les ulama de l'islam, alhamdoulilah, c'est eux qui sont aptes à comprendre ces règles et à comprendre ces principes-là, et à savoir quand les appliquer et comment les appliquer. Nous, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est de les connaître pour nous-mêmes, pour éviter de tomber dans ces principes-là et dans ces égarements-là, et pour éviter de sortir de l'islam. Mais pas pour commencer à appliquer ça, pour déclarer les autres comme étant des kuffars. Ça, c'est pas notre devoir, d'accord? Et donc, le cheikh il explique, il dit فَالرِّدَّةُ بِالْقَوْلِ كَأَنْ يَتَكَلَّمْ بِلَفْظِ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ غَيْرَ مُكْرَهٍ سواء كان جادا أو هازلا أو مازحا فإذا تكلم بكلام الكفر فإنه يحكم عليه بالردة إلا إذا كان مكرها. قال تعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. وقال تعالى في الذين قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا وأرغب بطونا وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهم كفروا بعد إيمانهم بسبب أنهم قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا وأكذب ألسنا وأجبن عند اللقاء يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلما علموا أن الله أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم جاءوا يعتذرون ويقولون إنما كنا نخوض ونلعب. فنتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق والرسول صلى الله عليه وسلم لا يلتفت إليهم ولا يزيد عن أن يتلو هذه الآية قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فدل أن الذي يتلفظ بكلام الكفر غير مكره فإنه يكفر ولو زعم أنه يمزح ويلعب. وفي هذا رد على مرجئة العصر الذين يقولون لا يرتد من قال كلام الكفر حتى يعتقد بقلبه ما قاله لسانه. Le cheikh il explique qu'il y a une forme d'apostasie qui vient par la parole, et cette forme d'apostasie là, c'est qu'une personne prononce la parole de kufr ou de shirk sans qu'il soit contraint, peu importe qu'il le dise sérieusement ou en blaguant ou en plaisantant, hein, et lorsqu'il prononce cette parole de kufr, il dit on jugera que cette personne a commis un acte d'apostasie s'il n'a pas été contraint, et il donne le verset 74 à ce sujet-là, et ils ont certes
prononcer une parole de kufr, et ils ont mécru après avoir été musulmans ou après leur islam. Et il dit, et ceux qui disent, ceux qui ont dit à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils sont partis à la bataille de Tabouk, dans le chemin, il y en a parmi les gens qui étaient là qui ont dit, on n'a pas vu personne de plus menteur, de plus gourmand et de plus peureux lors de la bataille ou lorsque on arrive devant l'ennemi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses sahaba. Donc ils se moquaient des sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le verset 65 et 66 à ce sujet-là, qui dit, et si tu leur demandes au sujet de leurs paroles, ils diront, nous ne faisions que discuter et jouer, on faisait juste blaguer, c'était pas sérieux. Hein? Et Allah subhanahu wa ta'ala a répondu en disant, dis aux messagers d'Allah, dis-leur, est-ce que c'est d'Allah, de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et donc ils ont mécru après leur foi à cause du fait qu'ils se sont moqués des sahaba et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque ils ont su que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre à ce sujet-là sur son messager un verset qui parle de ce qu'ils ont dit, eh bien ils sont venus s'excuser au prophète sallallahu alayhi wa sallam et ils ont dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous ne faisions que discuter et nous ne faisions que jouer pour nous amuser, et on parlait de cette façon pour étant donné qu'ils étaient en train d'avancer sur le chemin, puis des fois le voyage c'est long, donc pour essayer de couper un peu le temps, pour passer le temps, ils se racontaient des blagues, et parmi les blagues qu'ils ont racontées, c'est ces paroles-là qu'ils se sont dit. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas tourné vers eux, hein, et il n'a rien dit de plus que قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Dit, est-ce d'Allah et de ses signes et de son messager dont vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et donc ça prouve que de prononcer des paroles de kufr sans qu'on soit contraint à le faire, que ça amène quelqu'un au kufr, même si la personne pense qu'elle le faisait juste pour plaisanter et pour s'amuser. Et il y a donc en cela une réfutation des murji'ah qui disent que la personne ne peut pas apostasier en disant une parole, et qu'il faut absolument qu'elle croie avec son cœur ce qu'elle a dit avec sa langue. Donc dans ce cas-là, on voit que c'est la personne qui se moque de la religion ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de l'islam ou de quelque chose qui a rapport avec l'islam, il a mécru en l'islam en disant cette parole. وكذلك الذي يدعو غير الله ويستغيث بغير الله فيقول لأحد الأموات يا فلان أغثني يا فلان أنقذني، ينادي الموتى والمقبورين أو ينادي الشياطين والجن أو ينادي الغائبين ويستنجد بهم إذا دعا غير الله واستغاث بغير الله من الأموات والغائبين فإنه يكفر بذلك، فمن تلفظ بالكفر كفر إلا أن يكون مكرها. Le cheikh il dit, de la même façon que la personne qui invoque autre que Allah et il cherche le secours de autre que Allah subhanahu wa ta'ala parmi les morts, hein, il invoque les morts et il dit oh un tel aide-moi, oh un tel sauve-moi, hein, il invoque les morts et les gens enterrés parmi ceux qu'ils appellent les awliya. Il croit que les awliya, les hommes pieux et les hommes saints qui sont enterrés peuvent leur venir en aide, et donc ils invoquent parfois même les djinns et les shayatin, hein. Il y a plein d'êtres humains aujourd'hui qui adorent les djinns et les shayatin et ils croient que ce sont des esprits qui ont des pouvoirs, qui peuvent leur venir en aide, hein. Et donc il y a des gens comme ça même dans les pays musulmans qui croient en des choses comme ça et qui adorent des choses comme ça. Et moi je sais même en Haïti aussi, il y a des gens qui adorent les djinns et les shayatin, hein, parmi les djinns et les shayatin. Et en tout cas, on va pas rentrer dans ça parce qu'il y a beaucoup de choses à expliquer à ce sujet-là, mais c'est juste pour vous dire
que des exemples comme ça, il y en a partout dans le monde. Et des gens qui adorent les djinns et les shayatines, ou qui adorent les hommes pieux et les saints, ou les prophètes, ou d'autres. Donc, le cheikh dit, ceux qui invoquent autre qu'Allah parmi les morts, ou ceux qui sont absents, c'est-à-dire il y en a qui invoquent même des hommes qui sont vivants, non seulement des morts, mais alors même des hommes qui sont vivants. Par exemple, il y en a qui croient qu'ils sont, par exemple, ici en Belgique, ils ont leur cheikh au Maroc, et puis ils ont besoin d'aide, ils vont l'invoquer, oh cheikh, aide-moi, ou des trucs comme ça. Et ils croient que le cheikh est capable de l'entendre, même si il n'utilise pas un téléphone pour l'appeler. Donc ça c'est des exemples d'égarement et de forme de shirk, parce que les gens ils invoquent d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le cheikh il dit, celui qui prononce une parole de kufr, il a mécru, s'il n'est pas contraint à le faire. Et il mentionne le verset 106 dans Surat An-Nahl, il dit man kafara billahi ba'da imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman walakin man sharaha bil kufri sadran fa'alayhim ghadabun min Allah wa lahum 'adhabun 'azim ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. وعليكم السلام ورحمة الله. Le cheikh il dit donc, Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 106 et 107 dans Surat An-Nahl, An-Nahl, il dit, celui qui a mécru après avoir eu la foi, excepté celui qui a été contraint, alors que son cœur est rempli de foi et qu'il est en sérénité dans sa foi. D'accord? Donc, on voit ici que Allah subhanahu wa ta'ala dit que il y a des gens qui ont mécru, qui ont fait quelque chose qui est kufr. Toutefois, il y en a d'autres qui font quelque chose de kufr par contrainte, alors que dans leur cœur, ils ont la foi, comme par exemple Ammar ibn Yasir, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les mouchriquins l'ont forcé d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prononcer cette parole de kufr. Alors que lui, dans son cœur, il croyait en Allah subhanahu wa ta'ala et il avait la sincérité de la foi. Donc lui, il était excusé parce qu'il ne faisait pas ça de son propre choix. On l'a forcé, on l'a contraint à dire une parole de kufr. Lui, il est excusé. Mais en dehors de celui qui est contraint, toute personne qui prononce une parole de kufr, ça veut dire que son cœur s'est ouvert à la mécréance. Et sur eux, il y a la colère d'Allah et ils auront un châtiment énorme. Et ça, c'est parce qu'ils ont préféré la vie de la dunya à la vie de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, certes, ne guide pas les peuples mécréants. وقال تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه هذا هو المكره. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et les croyants ne doivent pas prendre les non-croyants comme alliés en dehors des croyants. Et quiconque fait ça, il n'a rien à voir avec Allah subhanahu wa ta'ala, excepté s'il le fait par crainte pour se protéger d'eux. Hein? Donc ça c'est des exemples. Et ça c'est la personne qui est contrainte. C'est le verset 28 dans Surat Al-Imran. C'est celui qui prend les kuffars comme alliés en dehors des croyants. D'accord? Donc qu'est-ce que ça veut dire prendre les kuffars comme alliés en dehors des croyants? Ça veut dire que quelqu'un il prend les kuffars comme alliés dans son cœur, dans le sens qu'il aime leur kufr, il aime leur religion et il veut les défendre pour écraser les musulmans et l'islam. Celui qui fait ça avec cette intention-là dans son cœur, il est kafir, il n'est pas musulman. Toutefois, il y en a des gens parfois qui sont forcés de combattre les musulmans alors qu'ils ne veulent pas. Dans leur cœur, ils aiment l'islam et les musulmans et ils détestent le kufr et le shirk, mais ils sont obligés de le faire parce qu'ils n'ont pas le choix. S'ils ne le font pas, ils vont se faire tuer. Hein? Comme des gens qui sont par exemple forcés d'aller combattre dans certains endroits pour tuer des musulmans. Et ils ne veulent pas y aller, mais ils n'ont pas le choix. S'ils ne le font pas, ils vont se faire tuer. Comme à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Mecca, il y avait des musulmans qui n'avaient pas fait le hijra. Et les mouchriquines, parfois, les forçaient
d'aller combattre les musulmans avec eux, mais eux dans leur cœur, ils détestaient le kufr et le shirk, et ils détestaient les mouchriquins, mais ils étaient contraints. Ceux-là, ils font ça pour se protéger, ils sont excusés parce qu'ils sont contraints. Mais ceux qui le font sans raison, sans contrainte, ceux-là, bien entendu, ils ne sont pas excusés de cette façon-là. Et donc, le cheikh, il utilise ça comme preuve pour montrer que si une personne prononce une parole de kufr, ou qu'il est forcé وهذا هو المكره فإذا تلفظ الإنسان بكلمة الكفر وأجبر بأن يتلفظ بها أو يقتل أو يعذب فلا بأس بأن يقول ما يتخلص به من الإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان وقد رخص الله في أن يتكلم بكلمة الكفر تخلصا من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان وإنما يتلفظ باللسان الكفر تخلصا من الإكراه وقلبه مطمئن بالإيمان وإنما يتلفظ باللسان فقط أما القلب فلا أحد يستطيع أن يتصرف فيه إلا الله سبحانه وتعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. Le cheikh il dit que la personne qui est contrainte et qu'elle prononce une parole de kufr parce qu'elle est forcée à la prononcer et que si elle ne la prononce pas cette parole de kufr, il va être tué ou il va être torturé. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème de prononcer cette parole de kufr. D'accord? Il n'y a pas de problème de prononcer cette parole de kufr dans un cas pareil. Si des kuffars ou des mouchriquins te prennent et ils te disent, soit tu prononces cette parole de kufr, tu insultes l'islam et tu insultes le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ou sinon on te tue. Si tu le fais de cette façon, parce que tu as peur tu veux pas te faire tuer, tu dis la parole de kufr, il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème dans des cas pareils. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a permis, dans des cas comme ça, parce qu'il y a la contrainte. Pour se sauver, justement, de la contrainte, tant que dans notre cœur on a la foi, tant que dans notre cœur on a la sérénité, on sait que ce qu'on va dire, c'est faux, on n'y croit pas. Mais on le dit seulement pour se sauver du châtiment des kuffars et des mouchriquins et pour ne pas être tué. Allah nous a permis de prononcer des paroles de ce genre pour éviter la mort dans des cas pareils. Mais ça c'est seulement avec la langue que tu le dis, pas avec ton cœur. Si tu le dis avec ton cœur aussi, là dans ce cas-là, tu as quitté la foi. Parce que dans ton cœur, qu'est-ce qui est dans ton cœur? Personne ne peut l'enlever. Personne ne peut changer ce que tu as dans ton cœur. C'est pour ça que ceux qui disent par exemple qu'il faut qu'il y ait une liberté de penser, la pensée, personne ne peut t'empêcher de penser parce que ta pensée est dans ta tête. Personne ne peut t'empêcher de croire en quelque chose parce que ta croyance elle est dans ton cœur. Hein? Mais en réalité, qu'est-ce qu'on peut t'empêcher de faire ou de dire, c'est de parler et d'exprimer cette croyance. Et on peut t'imposer de prononcer ou de dire quelque chose qui est contraire à ta croyance. Mais qu'est-ce qui est dans ton cœur? Personne ne peut le changer. Et c'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit ici, sauf si tu dis une parole de kufr par contrainte, là tu es excusé. Mais il faut que dans ton cœur, tu saches que tu as la foi. D'accord? Mais si, comme le chef dit, نزلت هذه الآية في عمار ابن ياسر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان نزلت هذه الآية في عمار بن ياسر رضي الله عنه كان المشركون يعذبونه ويكرهونه على أن يسب الرسول صلى الله عليه وسلم فتلفظ بكلام فيه مسبة للرسول صلى الله عليه وسلم يريد التخلص من الكفار ولم يكن في قلبه بغض لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كراهية لدين الإسلام بل هو مطمئن بالإيمان فلما قال مقالته جاء نادما إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وذكر له ما وقع قال كيف تجد قلبك قال أجده مطمئنا بالإيمان قال إن عادوا فعد. Le cheikh il explique que ce verset-là
excepté ceux qui ont été contraints alors que leur cœur est rempli de foi ou en sérénité avec la foi, s'était révélé à propos de Ammar ibn Yasir, comme j'ai dit tout à l'heure, lorsqu'il a été torturé par les mushrikines et il a été contraint d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et de prononcer une parole qui comprenait une insulte pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on venait juste de tuer devant lui son père et sa mère parce qu'ils ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala. Son père et sa mère, eux, n'ont pas pris l'excuse ou la permission. Ils ont persisté à dire la ilaha illallah et à refuser de dire la parole de kufr jusqu'à la mort. Ils ont fait le sacrifice ultime de leur vie. Tandis que Ammar ibn Yasir n'a pas fait ça, il n'a pas été capable, et donc il a dit ce que les mouchriquins lui ont demandé de dire, et à cause de ça il avait honte de retourner voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à propos de Ammar, et Ammar a informé par la suite le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait dit une parole, et il avait honte de la parole qu'il avait dit, il n'osait plus venir voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, comment tu trouves ton cœur? Il a dit, je trouve mon cœur en paix avec la foi. Il a dit, dans ce cas-là, s'ils reviennent, les mouchriquines, s'ils reviennent encore pour te prendre et te forcer encore une fois à m'insulter, refais-le. S'ils reviennent encore, fais-le encore. Parce que c'est une permission que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée. Ça c'est rapporté dans Tafsir ibn Jarir et Ibn Abi Hatim, et Al-Hafiz ibn Hajar l'a mentionné également dans Al-Fath. Ensuite, le Cheikh il dit, ça c'est des exemples en ce qui concerne les exemples de kufr par la parole. En ce qui concerne le kufr dans la croyance, والكفر بالاعتقاد هو أن يعتقد الإنسان بقلبه ما يناقض الإسلام، كأن يعتقد أن الصلاة غير واجبة ليس لها قيمة وإنما هي من باب المجاراة مثل ما عليه المنافقون، فيأتي بالأعمال في الظاهر ولكنه من قلبه لا يؤمن بها وإنما يتظاهر بها ويتكلم بالشهادتين وقلبه كافر. قال تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أن إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم جنة أي سترة يسترون بها أو يسترون بها أو يتسترون بها فصدوا عن سبيل الله. Le cheikh nous dit, en ce qui concerne la mécréance dans les croyances, c'est comme une personne qui croit dans son cœur ce qui est en opposition avec l'islam. Comme par exemple quelqu'un qui croit que la prière n'est pas obligatoire, hein, c'est-à-dire pas par ignorance. Des fois il y a des personnes qui vont dire, oh la prière c'est pas obligatoire, mais elle sait pas, elle n'a jamais appris sa religion, elle connaît rien. Une personne est ignorante, elle est excusée dans son ignorance. Mais une personne qui sait, elle a lu le Coran, elle a lu les hadiths, puis après elle dit non, la prière c'est pas obligatoire, ça ne vaut rien, ça n'a aucune importance, et elle fait comme les munafiqin, elle fait les actions en apparence, mais dans son cœur elle n'y croit pas, elle veut juste montrer qu'elle le fait, et elle prononce la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais dans son cœur il ne croit pas en la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Alors cette personne-là est comme les munafiqin, elle est comme les hypocrites. Et il mentionne le verset 1 et 2 dans Surat al-Munafiqun, et lorsque viennent les hypocrites, ils se disent, nous témoignons que tu es le messager d'Allah. Et Allah dit, et Allah sait que certes tu es son messager, et Allah témoigne que les hypocrites, les munafiqin, sont des menteurs. Ils prennent leur témoignage et leur serment comme un bouclier. Quand ils disent la ilaha illallah, c'est pas parce qu'ils y croient, ils l'utilisent comme une protection, comme un bouclier pour empêcher justement qu'on leur fasse un mal quelconque, ou bien pour profiter de quelque intérêt dans la dunya par rapport aux musulmans. Donc ils se cachent par ce témoignage-là, ils l'utilisent comme un bouclier, et ils l'utilisent aussi pour empêcher ou pour bloquer le chemin d'Allah, hein?
فصدوا عن سبيل الله. Et après le cheikh dit وقال تعالى يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم, c'est-à-dire ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. وعليكم السلام ورحمة الله. فإذا اعتقد بقلبه الكفر صار كافرا ولو لم يفعل أو يتكلم. فإذا اعتقد بقلبه الكفر صار كافرا ولو لم يفعل أو يتكلم ولو كان بظاهره يفعل الأعمال الطيبة من الصلاة وجهاد وصدقة أو يقول الكلام الطيب بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولكنه بقلبه يكذب بذلك أو يكذب بذلك فهذا كافر وهذا دين المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا مع كونهم يصلون ويصومون ويجاهدون ولكن لما كانوا بقلوبهم كافرين صاروا في الدرك الأسفل من النار لأنهم لا يعتقدون بقلوبهم ما تنطق به ألسنتهم أو ما تفعله جوارحهم من الأعمال المشروعة. Le cheikh il dit ils disent avec leur cœur, avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur, et donc si une personne croit avec son cœur le kufr, il devient kafir même s'il n'a pas appliqué ce kufr dans ses actions ou dans ses paroles. Comme par exemple quelqu'un qui ne fait pas le shirk, il n'adore pas les idoles, et il respecte le fait qu'il n'adore pas des idoles, ou n'invoque pas les morts, ou ne prie pas autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que dans son cœur, il croit que c'est bien de faire ça, ou que c'est correct de faire ça, ou il supporte ceux qui le font, et qu'il est d'accord avec eux, et qu'il dit oui, c'est une bonne chose qu'est-ce qu'ils font, même s'il ne fait pas, même s'il ne le fait pas lui-même, il est avec eux, dans leur croyance de shirk et de kufr. Alors ça c'est quelque chose que les gens n'ont pas compris des fois. S'imagine que le fait que moi j'invoque pas d'autre qu'Allah c'est correct, c'est suffisant. Non, si toi tu t'invoques pas d'autre avec Allah mais tu vois les autres le faire et tu es d'accord avec ce qu'ils font, c'est la même chose. C'est comme si tu es complice avec eux parce que tu es d'accord avec ce qu'ils font. Et il dit comme par exemple aussi il y en a des gens, même s'ils font les actions en apparence, ils font la salat, ils font la sadaqa, ils disent les bonnes paroles, ils disent la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, mais dans leur cœur, ils traitent ça de mensonge et ils disent non, ça c'est faux, alors ceux-là sont des kuffars. Et ça c'est la religion des hypocrites, des munafiqin. Et Allah a dit à leur sujet qu'ils seront dans le plus bas parmi les niveaux de l'enfer. Fi dark al-asfali min an-nar, verset 145 dans Surat An-Nisa. Et le cheikh il dit, même s'ils jeûnent, même s'ils prient, même s'ils luttent dans le chemin d'Allah, tant qu'avec leur cœur ils n'ont pas cru en ça, ils sont parmi les munafiqin, parce que ils ne croient pas avec leur cœur ce que leur langue et leur corps a fait comme action. Ensuite le cheikh dit وَالْكُفْرُ بِالْفِعْلِ كَأَنْ يَذْبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِذَا ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ خرج عن دين الإسلام وارتد. نعم وارتد لأنه عبد غير الله، لأن الذبح عبادة، فإذا ذبح لشيء يعظمه كالصنم والقبر وغير ذلك من معبودات المشركين ولو لم يتكلم، بل إذا ذبح للصنم أو سجد للصنم أو القبر الذي هو من أوثان المشركين اليوم، فإذا ذبح أو سجد للقبور صار مشركا ولو كان يصلي ويصوم ويحج ويقرأ القرآن، فإذا نقض دينه بهذا الفعل الشركي والعياذ بالله، فإنه نقض دينه بهذا الفعل الشركي والعياذ بالله. Le cheikh il dit, il y a également un kufr qui est fait qui vient par l'action, comme quelqu'un qui sacrifie des animaux pour autre que Allah, ou qui égorge des animaux pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, soit pour les djinns, ou soit pour un wali, ou soit pour une tombe, ou des choses de ce genre. Celui qui fait ça, il a apostasié l'islam, et il est sorti de l'islam. Celui qui a adoré autre que Allah subhanahu wa ta'ala,
comme celui qui a fait ça, il est sorti de l'islam, parce qu'il a adoré autre que Allah. Parce que le fait de sacrifier un animal pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est une adoration. Et si tu le fais pour autre que Allah, donc c'est comme si tu adorais autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, si tu sacrifies un animal pour honorer une idole, ou une tombe, ou une autre parmi les idoles ou les choses que les hommes adorent parmi les mushrikines, même si tu n'as pas exprimé cette croyance en cette chose-là, mais le fait de le faire seulement, eh ben, ça implique que tu as adoré cette chose-là, que tu égorges un animal pour une idole, ou pour une statue, ou pour une tombe, parce que c'est ce que les mushrikines adorent aujourd'hui, ils adorent les tombes, hein, même dans les pays musulmans, ils adorent les tombes. Donc, si quelqu'un fait ça, lorsqu'il a égorgé un animal, autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'il s'est prosterné devant une tombe, il devient un mushrik, même si il fait la salat, même s'il jeûne, même s'il fait le hajj, même s'il récite le Coran toute la journée, même s'il dit la ilaha illallah, quand il adore autre que Allah, il devient un mushrik. Et subhanallah, il y a des exemples de ça là, c'est incroyable. Peut-être que je vous aurais donné cet exemple, mais je veux pas parce que c'est trop dégoûtant, mais quand même peut-être je vous en parlerai après, Inch'Allah, après le dars. Le cheikh dit أما الكفر بالشك فالشك هو التردد فإذا شك في قلبه هل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم صحيح أم غير صحيح، هل هناك بعث أو لا، هل هناك جنة ونار أو لا، فهذا يكفر بشكه ولو كان يصلي ويصوم ويعمل ما يعمل، فإذا لم يكن جازما بالإيمان كان لديه شك وتردد بصحة ما جاءت به الرسل، ويقول يمكن أن يكون هذا صحيحا أو ليس بصحيح، فهذا يكون مرتدا عن الإسلام ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله من غير اعتقاد لمعناها، ولكن نحن ما لنا إلا الظواهر، أما ما كان في القلوب من اليقين والشك من الإيمان والكفر فهذا لا يعلمه إلا الله subhanahu wa ta'ala. Le cheikh il dit qu'il y a également la mécréance qui a rapport avec le doute, hein, comme quelqu'un qui doute dans son cœur, est-ce que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a amené est vrai ou non, ou est-ce qu'il y aura une résurrection ou non, ou est-ce qu'il y aura un paradis et un enfer ou non. Ça c'est un doute qui est une forme de kufr. Même si la personne est jeune, même si la personne elle fait la salat, même si la personne fait ce qu'elle fait dans la religion, tant qu'elle n'a pas cru en ces choses-là de façon certaine, avec une certitude, hein, elle n'est pas considérée comme une croyante, comme un croyant. Hein, si elle a des doutes et des hésitations au sujet de la véracité de ce que le messager a amené, et qu'il dit peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est pas vrai, celui-là il est murtad, il est un apostat, il a quitté la religion de l'islam, même s'il dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah, parce qu'il le dit sans y croire, ou sans croire à sa signification. Et toutefois, qu'est-ce qui est dans le doute, dans le cœur des gens, on ne le connaît pas, c'est-à-dire c'est caché. On ne peut pas savoir quelqu'un qui a un doute ou non, sauf s'il exprime ce doute-là par sa parole. Donc dans ce cas-là, nous on juge seulement par l'apparence. Qu'est-ce qu'on voit dans les actions et les paroles des gens. Toutefois le cœur, qu'est-ce qu'il cache, c'est seul Allah qui le connaît. C'est pour ça qu'on ne peut pas savoir qui sont les munafiqins. Parce que les munafiqoun ont caché leur mécréance dans leur cœur. Mais du moment où ils expriment leur mécréance, là, ils ne sont plus des munafiqins. Ils sont des koufars, ils deviennent des koufars par la suite. Parce que leur kufr n'est plus caché lorsqu'ils l'expriment. Et des fois, les munafiqoun, ils peuvent faire sortir certaines paroles ou certaines choses qui indiquent
une contradiction avec l'islam. Et donc dans ce cas-là, on va leur demander pourquoi ils disent ces choses-là, et pourquoi ils font ces choses-là, et on va leur expliquer que c'est contraire à l'islam, d'accord, pour comprendre qu'est-ce qui les a amenés à dire ces choses-là ou à faire ces choses-là, d'accord. Le cheikh dit فهذه أصول الردة قول الكفر والشرك من غير إكراه أو اعتقاد الكفر والشرك أو فعل الكفر والشرك أو الشك في الدين وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهذه أمور يجب على المسلمين عموما وعلى طلبة العلم خصوصا أن يعتنوا بها لكثرة الفتن والشرور في هذه الأيام ولكثرة الشبهات ودعاة السوء والضلال فعلى المسلم أن يهتم بهذه الأمور أو بهذا الأمر لئلا يخرج من دينه بشيء منها. Le cheikh il dit que donc ça c'est les fondements de l'apostasie, la parole de kufr et de shirk sans contrainte, ou la croyance de kufr ou de shirk, ou l'action de kufr ou de shirk, ou le doute dans les choses de la religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté. Donc ces choses-là, c'est des choses qui sont obligatoires pour le musulman en général de connaître, et en particulier pour les tullab al-ilm, les gens qui recherchent la science islamique. Ils doivent donner à ces choses-là une importance particulière, et particulièrement à notre époque, à cause des nombreuses fitan, des épreuves qui sont présentes dans la société, et des tribulations qui existent, et du mal qui est répandu, et des shubuhat, des ambiguïtés qui règnent dans la société, qui sont répandues par les gens qui appellent à l'égarement et au mal, et qui veulent confondre les musulmans dans leur religion et dans leurs croyances. À notre époque, c'est devenu très important de connaître ces choses-là. Le cheikh il dit, c'est important de connaître ces choses-là pour pas qu'on sorte de la religion avec quelque chose de ces formes d'apostasie. والناس في هذه النواقض ثلاثة أقسام طرفان ووسط. Au sujet de ces formes de choses qui annulent l'islam d'une personne, il y a trois positions ou trois catégories parmi les gens. Deux extrêmes et le juste milieu. الطرف الأول الذين يغالون في التكفير والحكم على الناس بالكفر ويكفرون الناس من غير روية أو فقه أو معرفة، فهذا مبدأ الخوارج الذين خرجوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين وفي العهود المتأخرة، يكفرون المسلمين ويغالون في الكفر، فكل من خالفهم كفروه واستحلوا دمه. فالخوارج عندهم ثلاثة مبادئ. وعليكم السلام ورحمة الله. المبدأ الأول تكفير الناس بالذنوب الكبائر التي دون الشرك. المبدأ الثاني الخروج على ولاة الأمور المسلمين وشق عصا الطاعة. والمبدأ الثالث استحلال دماء المسلمين، وهذا سببه أخذ النصوص التي تدل بظاهرها على الكفر أو على الشرك وأخذوها على ظاهرها دون أن يجمعوا بينها وبين النصوص الأخرى التي تفسرها وتوضحها. Le cheikh explique que le premier groupe parmi les groupes qui ont exagéré au sujet de nawaqid de l'islam, des choses qui annulent l'islam d'une personne, c'est le groupe de ceux qui ont exagéré dans le takfir et dans le fait de juger que les gens sont des kuffars. Alors ils déclarent tout le monde kuffar sans aucune compréhension, sans aucune connaissance. Et ça c'est la base et le principe des khawarij qui sont sortis à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à l'époque des khulafa rashidin, à l'époque des 4 successeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui sont venus également dans les époques qui ont suivi
en déclarant les musulmans kuffar, et ils ont exagéré dans le takfir, dans le kufr. Alors, tous ces gens-là, les Khawarij, ils ont déclaré tous ceux qui les opposent kuffar. Ils n'étaient pas d'accord avec eux, ils te déclarent kafir, comme ça qu'ils sont. Et ils sont répandus actuellement dans le monde, et même, surtout en Occident, et même en France, il y en a plein de ces gens-là, et au Canada aussi, il y en a partout en fait. Allah al-Musta'an, que Allah nous préserve de ces gens. Amin. Et donc, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec eux, ils les déclarent kuffar et ils déclarent leur sang halal. Et les Khawarij ont trois fondements. Les Khawarij ont trois fondements. Le premier fondement qu'ils ont, c'est de déclarer les gens kuffar à cause des péchés qu'ils font, qui sont en dessous du shirk, ou qui ne sont pas au degré du shirk. Donc, ils déclarent les gens qui font des grands péchés comme étant des kuffar. Ok? Ils voient des dirigeants qui font des péchés, ou qui font le fait qu'ils ne jugent pas par la charia, tout de suite, ça veut dire qu'ils sont des kuffars, parce que Allah dit وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Donc ils déclarent ces dirigeants-là kuffars, et après ils déclarent la population entière kuffar, parce que la population entière, soi-disant, est pas contre ce qu'ils font, ou bien ne se joignent pas à eux dans leur lutte contre ces dirigeants-là. Donc ils disent ils sont des kuffars, tout le monde est kuffar, donc on a le droit de tuer tout le monde et de prendre les biens de tout le monde. Et on a vu qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, qu'est-ce qui se passe avec ces gens qui ont dévié de la sunna. Donc ça c'est des gens qui sont tombés dans la voie des Khawarij et qui déclarent des musulmans kuffars à cause des grands péchés qu'ils commettent. Ensuite, il y a le deuxième fondement des Khawarij, c'est al-khuruj ala wulat umur al-muslimin. Ils sortent contre l'autorité de ceux qui sont au pouvoir parmi les musulmans, et ils rejettent l'autorité et l'obéissance aux dirigeants. Ils brisent le bâton de l'autorité pour les dirigeants. Et le troisième fondement, c'est le fait qu'ils rendent halal le sang des musulmans. Pour eux, c'est halal de tuer les musulmans sans problème, et on l'a vu dans plusieurs pays, et à travers l'histoire, ils déclarent le sang des musulmans halal. Ça c'est la raison pourquoi ils sont tombés dans ces erreurs et dans ce problème, c'est parce qu'ils ont pris certains textes dans leur sens apparent, dans certains textes des hadiths ou dans certains versets dans le Coran, il y a la mention où certaines actions sont qualifiées de kufr ou de shirk, ils l'ont pris tel quel, et ils n'ont pas ramené ces versets ou ces hadiths aux autres versets et aux autres hadiths qui parlent du même sujet pour clarifier leur signification. Alors ils ont pris ces hadiths ou ces ayats individuellement sans comprendre leur sens global, et ils ont décidé de déclarer les gens kuffars en se basant sur leur propre interprétation de ces textes. Et c'est pour ça qu'ils sont tombés dans l'égarement. Ils n'ont pas suivi la voie des Sahaba pour comprendre les textes, ils ont fait leur propre interprétation des textes. Et c'est pour ça qu'ils ont dévié. Donc, le cheikh il dit, parce que c'est ça la voie des ulama, et les voies d'Ahl Sunnah, la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. S'il y a un texte dans le Coran qui parle de quelque chose, ou un texte dans un hadith qui parle de quelque chose sur un sujet, on n'a pas le droit de prendre ce hadith tout seul puis de l'appliquer sans le ramener aux autres hadiths et aux autres versets qui parlent de ça. Et il y en a qui disent, on va arrêter ici après, il y en a qui disent, ça c'est des gens qui prennent le sens littéral du Coran. Non, c'est pas ça le sens littéral du Coran. Le sens littéral du Coran, si tu veux le comprendre, il faut que tu ramènes tous les textes ensemble qui parlent d'un même sujet pour savoir qu'est-ce qu'il veut dire. C'est pas juste de prendre un texte tout seul en dehors des autres et tu veux l'appliquer tout seul sans le ramener avec les autres textes qui parlent de ça, qui clarifient les détails et les différents points qui ont rapport avec cette question-là. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah, puis après, demain, Inch'Allah, avant l'Asr, on va continuer le dars bi'idhnillah.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.